Bonsoir à toutes et à tous. Oui, tout est bon, tout est ok, mis à part une petite couleur orangée sur la caméra. Rien n'est jamais parfait ici-bas. Alors, comment allez-vous? Nous sommes donc mercredi, milieu de semaine. Je voulais vous faire une petite vidéo hors série, un petit peu différente, un petit peu étrange quand même, mais différente. Je vais donc parler juste d'un seul sujet. Depuis pas mal de temps, je vous parle très souvent de regarder le ciel et d'essayer d'observer entre guillemets au-delà des apparences et de ne pas se faire leurrer par l'illusion ou tout simplement ne pas être présent tout simplement à ce qu'on fait. C'est un réflexe un petit peu trop humain, je vais dire, de ne pas être présent à ce qu'on fait. On conduit, on n'est même pas au volant. On va quelque part, mais on est ailleurs. On fait ses courses, mais nos pensées sont en train de faire autre chose. C'est tellement humain. Et là, c'est pareil. Parfois, il faut regarder le ciel. Il faut pas non plus chercher quelque chose qui n'y est pas. Mais parfois, il y a des choses. Et beaucoup de critiques. J'ai eu à une certaine époque, c'est pour ça que je me suis arrêté. Je dis allez stop, on arrête, puisque il est vrai que ce n'est pas toujours significatif de faire des photos, même des vidéos. Ouais, bon, peut-être, je sais pas sûr. Celui qui le vit, il interagit avec ce qu'il voit. Et du coup, waouh, c'est trop bizarre. Tu ressens pas? Ouais, ça a l'air bizarre, c'est rigolo. C'est trop statique, c'est trop étrange. Ou là, c'est en mouvement, mais t'as vu les mouvements? Tu prends une photo, bon, tu n'auras pas le mouvement, tu n'auras pas l'interactivité, tu n'auras pas ce côté vivant, ce côté live de la chose. C'est très difficile à restituer, en fait. Alors, du coup, c'est comme ça qu'on a bien souvent des photos, des vidéos qui sont pitoyables. Et j'en ai reçu de beaucoup de personnes où je vois qu'il y a des petites choses qui m'envoient. Ils me disent, regarde, Michel, qu'est-ce que t'en penses, etc. J'en reçois des pelletés. Et de temps en temps, c'est intéressant. Et là, je voulais vous montrer l'exemple qui, pour une fois, sur photo, ça se voit. Ah, je dis, ça m'intéresse parce que pour une fois, ça exprime quelque chose. Et pourtant, ça choque pas trop de monde, à part ceux qui regardent évidemment. Et donc, je vais remercier donc Annie qui a réussi à nous prendre une photo, deux photos, qui pourraient paraître banales pour un esprit rationnel qui n'écoute pas, qui ne regarde pas et qui n'observe pas. Eh ben, en réalité, on va s'apercevoir qu'en réalité, là, il y a un peu plus que ça quand même. Alors, des phénomènes aérospatiaux, de lumière, d'étrangeté, de nuages, de réfraction, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Parfois, c'est même assez spectaculaire. Et même, de façon ironique, je pourrais dire que même les Météo France et compagnie s'amusent à inventer de nouveaux nuages depuis qu'on a des chemtrails. Ils disent ça c'est ça, ils en ont inventé des nouveaux. Et quelque part, ce qui est étrange, c'est qu'ils veulent nous faire croire que tout ça est tout à fait normal. C'est le hasard de la conjoncture, de l'humidité, de la condensation, d'une dépression ici, d'un anticyclone là, et de la vapeur d'eau, d'une montagne, ou que sais-je, et qui fait que par moment, ça fait des trucs. Ah ouais. Je vous ai déjà dit que parfois, il m'est arrivé, pas tout le temps, de voir parfois des nuages identiques. Alors, je veux dire, quelles sont les probabilités de voir un nuage et un deuxième un peu plus loin identique? Je veux dire, hasard. Et quand vous en avez 4 ou 5 comme ça, juste dans votre ciel, ah ouais, donc vous dites, c'est bizarre. Donc se dit, première hypothèse qui me vient à l'esprit, immédiatement, je me dis, bon, mais il y a quelqu'un, quelque part, qui arrive à générer des faux nuages. Et j'ai recherché, comme tout le monde,
sur YouTube s'il existait des choses comme ça. Évidemment, j'ai vu que oui. Alors après, de là à ce qu'ils soient capables de reproduire le même bidule de vapeur, c'est un peu plus hasardeux. Mais bon. Après, j'analyse. Ça, c'est le côté recherche, je le dis. Puis après, au bout d'un moment, j'ai pu observer, dire, mais non, ces nuages sont statiques et ils paraissent bien faits, mais comme j'ai une mauvaise vue physique, j'ai dit, c'est vrai que ils me paraissent faux parce que je ne ressens rien. Ils n'existent pas, en fait, en tant que nuage, en tout cas. Je dis, waouh, ça y est, c'est comme d'habitude, hein, c'est le délirium, hein, hallucination. Et donc, je dis, bon, ça m'est arrivé. Et puis, bon, l'ère des chemtrails est arrivée, bon, ceux qui le regardent pas, et ceux qui disent que ça n'existe pas, ou que même ce sont de simples traînées d'avion, comme il y en a toujours eu, ah ben, passez votre chemin, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je dis que je suis assez âgé pour avoir connu le ciel d'avant, le Mistral, la Tramontane, pour ceux qui sont dans le sud. Ici, en Ardèche, pareil, un ciel bleu qui parfois est immaculé, un bleu azur, et pas un ciel bleu laiteux. Je parle de la même heure, même jour. Bon, il peut très bien y avoir un peu de pollution, hein, certains jours, qui font que la lumière se réfracte différemment. Puis, il y a eu une époque, pendant très longtemps, c'était toujours laiteux ou grisâtre. Et puis, on a eu les fameux quadrillages. Et puis, ça s'est mis au point. Les quadrillages ne restaient plus comme avant. Ils s'étalent. Ils s'étalent et ça fait une sorte de couche qui se voit quand même avec des stries, mais une couche presque translucide, mais presque opaque aussi quand même, un peu entre les deux, et on voit très bien que le soleil passe au travers, avec des auras un peu bizarres, et c'est assez étonnant, parce que moi enfant, je le rappelle pour ceux qui ont, j'ai dépassé les 55 ans, je me souviens très bien qu'un petit nuage, un petit, il passait devant le ciel, le soleil, ça faisait une ombre immédiate. Si vous êtes dans l'ombre portée, je vous garantis que un petit nuage, ça suffisait pour cacher le soleil. Et puis hop, il passait, ça libérait tout de suite le nuage. Alors que là, c'est translucide. Bon. Je dis, ah Michel, tu pousses un peu le bouchon trop loin. Là. Ok, mais moi, ça me trouvait ça suspect. Surtout les auras qu'il y avait autour, on sentait, c'est une grosse pollution, quoi. C'est un truc énorme. Au minimum, tu es obligé de te dire, c'est dégueu, quoi. C'est pas normal. Mais depuis quelque temps, ils se sont mis au point. Les chemtrails sont différents, les nuages sont différents, et on a par moment, vous avez un beau ciel bleu, puis d'un coup des nuages, puis d'un coup tout est gris. Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui a tiré le rideau, quoi. Et par moment, hop, c'est redevenu bleu. Merde, j'ai pas fait gaffe, j'aurais dû observer plus attentif. Et des fois, ça se joue à quelques minutes d'intervalle. Je dis bon, il doit y avoir une tempête là-haut parce que ça change à vue. Rapidement, quoi. Et là, je vais vous donner deux exemples. Donc, on va remercier Annie pour ces deux photos et vous allez voir, quand même, si on s'interroge un petit peu, certains vont dire, ben non, c'est naturel. Pas de problème. Mais pour moi, ça ne l'est pas. Alors, je vais les retrouver. Voilà, c'est ici et je vous montre. Voilà. Oh, c'est tout bête, hein, vous avez vu? C'est tout bête. On a une route. Donc, c'est elle qui a pris la photo. J'ai vérifié, elle est authentique. Vous avez des stries qui sont pas très naturelles, qui sont dans la première partie du haut, et vous avez en bas une sorte une frontière, un trait, et tout le reste c'est une épaisseur. Ça a l'air de rien, mais c'est très épais. C'est une sacrée épaisseur là. Vous avez vu comme c'est rectiligne, c'est énorme. Hein. Comme moi, j'imaginais les rideaux, là, quand on tire le rideau et d'un coup on se retrouve sous une grisaille impénétrable, et c'est presque déprimant, quoi. Et là, vraiment, on en a une signification. Je vous montre la deuxième, et c'est pas mal quand même aussi. Voilà. Là, on a un ciel quasiment normal, bleu, et d'un coup, on a ce fameux rideau. Probablement, la photo a été prise à quelques minutes d'intervalle.
Vous voyez comme c'est net. C'est dommage qu'on n'a pas assez de recul, mais je pense que ça s'étale sur des pas mal de kilomètres. Honnêtement, comment peut-on imaginer, conceptualiser, même être avec un esprit rationnel, qu'avec le système des vents, des anticyclones, parce que je vous garantis qu'en haute altitude, ça souffle, hein, et qu'il y a des températures, des hygrométries différentes, comment c'est possible, ça? Comment? Ah, certains vous diront, oui, oui, bien sûr, c'est possible. Je veux dire, quand on regarde, parce qu'on se rend pas compte, vu les hauteurs de ce rideau épais, mais ça s'étale probablement sur plusieurs centaines de kilomètres. Et puis, ma foi, c'est net coupé au couteau, quoi. Et là, on va me dire, c'est naturel. Alors du coup, moi, je me mets dans une situation, j'allais dire, de réception. J'essaie de percevoir quelque chose et je me dis, il y a quelque chose qui cloche là. Ça va pas du tout. Tout comme mon petit nuage artificiel, mais là, c'est carrément un rideau, quoi. Allez, vous voyez, pourquoi on met un rideau souvent? Le rideau, on le met pourquoi? Pour cacher ce qu'il y a derrière. Ce n'est que mon point de vue, évidemment, hein. Vous voyez, quand même, c'est assez intéressant, quand même. Vous voyez la distance, là. Alors là, c'est quand même rectiligne, hein. Que j'ai pas, quand j'ai vu ça, je dis, ah, peut-être que là, sur ce coup, on pourrait peut-être diffuser ces deux photos, parce que quand même, quand vous savez un petit peu le fonctionnement des nuages, condensation qui se forment au-dessus de l'océan, etc., etc., qui peuvent heurter ici et là des couloirs ascendants d'air. Pour ceux qui font des ULM, ils connaissent bien ces phénomènes. Là, il n'y a pas de montagne, il n'y a rien, c'est tout plat. Et quand même, là, c'est assez spectaculaire. Moi, je vais vous dire un petit peu, on va ouvrir le débat ici, parce que tout avis, à la limite, est ouvert. Qu'en pensez-vous? Moi, je vous parle de mes ressentis, parce que c'est vrai qu'il existe parfois des nuages qui sont assez jolis, assez spectaculaires, avec des auras, des couleurs bizarres et étranges, qui sont parfois naturelles, ou presque, avec la pollution qu'il y a aujourd'hui. Mais là, je vous garantis qu'il y a quelque chose. Je le sens bien, quoi. Hein. Enfin, c'est vous qui... Vous me direz ce que vous en pensez. D'accord? Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo courte, parce que c'est assez rare que c'est très difficile d'avoir une photo ou même une vidéo qui soit vraiment parlante. Et c'est pour ça que souvent dans le cinéma, dans les effets spéciaux, on en met des couches. Et ça doit être spectaculaire. Autrement, nous, on n'est pas impressionné à l'ère où nous sommes, à l'ère de la vidéo. Qui n'a pas tout vu, quoi, dans les effets spéciaux. Donc là, je vous garantis que ce sont des photos originales. Donc on n'est pas dans le super spectaculaire, mais là, je vous garantis que ces nuages, enfin, cette couche, ce truc, n'est pas naturel du tout. À vous de voir, vous regarderez. Je veux pas que ça soit très long cette vidéo, et je vous laisse encore un petit peu en présence. De toute façon, vous pouvez faire un arrêt sur image, parce que vraiment, c'est très très particulier. Franchement, là, on dirait un super chemtrail très élaboré. Mais comment se fait-il qu'il se soit arrêté d'un côté? Je sais pas, c'est assez presque amusant, quoi. Mais en aucun cas c'est naturel. En aucun cas, je vous le garantis. Allez, je vous laisse sur cette petite vidéo. On se voit samedi. Si vous avez quelques questions à poser, n'hésitez pas, je vous laisserai le mail en dessous. Je suis un petit peu débordé en ce moment. J'essaie de, si possible. Je vous dis donc à samedi. Je vous fais de gros bisous et dites-moi ce que vous en pensez. D'accord?